our health, our ears and our hearts into your hands, that you alone shall soften them, that as we listen to your word, we shall be touched and changed, transformed. Let this promise that we are going to look at today be a great hope to our lives as we await the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Donc, ma présentation sera faite en anglais. Donc, le frère Priva va traduire à la langue française. The presentation will be in English and I will translate in French. Donc, as always, today we are going to look at another biblical promise. Aujourd'hui, nous allons voir une promesse biblique. And I believe we all are always expectant when we are about to look at a biblical promise. Et je crois que nous avons toujours de l'envie ou de l'espérance quand on dit qu'on va écouter une promesse biblique. And that is because there are certain promises that are direct from God and others are a bit hidden in the verses that we do not see. Parce qu'il y a certaines promesses qui viennent directement de Dieu, et par contre, il y en a d'autres qui sont un peu cachées et on a du mal à les percevoir. So today I decided to pick a Bible promise that is coming from James chapter 4 verse 8. Aujourd'hui, j'ai décidé de choisir une promesse biblique qui vient de Jacques, le chapitre Chapter 4 verse 8. chapitre 4, le verset 8. So this biblical promise, if you have your Bibles, you can turn with me to James chapter 4 verse 8. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre dans Jacques, le chapitre 4, le verset 8. God tells us, or the word of God says, draw nigh to God and he will draw nigh to you. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. He says, draw nigh to God and he will draw nigh to you. Il est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. So what does that mean? Mais qu'est-ce que cela signifie? It means if you have wandered away from God, Cela signifie que si tu t'es éloigné de Dieu and you wish to come back to his presence, et que tu voudrais retourner dans sa présence, the moment you take the first step towards God, le moment où tu fais le premier pas vers Dieu, God will equally take the first step towards you. Dieu va aussi faire un premier pas vers toi. In a very quick illustration, when we look at how a child grows up, De manière illustrative, lorsque nous prenons un enfant qui est en train de grandir, as the parents are trying to teach this child how to walk, pendant que les parents essayent d'apprendre à l'enfant comment est-ce qu'il doit marcher, they try to take the child a bit further. on essaie de mettre l'enfant un peu loin. And then the parents will tell the child, start approaching. Et le parent va dire à l'enfant, essaie d'avancer. But the parents know very well that this child is simply learning how to walk. Mais le père ou le parent sait très bien que cet enfant a des difficultés à marcher. So as the child starts coming, Alors pendant que l'enfant essaie d'avancer, the parents will also get up and start saying, come to me. le parent va aussi avancer vers lui et va lui demander de venir, viens vers moi. And this will motivate and encourage the child to continue making small steps until they reach their parents. Et cela va motiver l'enfant à faire plusieurs pas jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le parent. God calls us today, draw nigh unto me. Et tout ce que le Seigneur demande aujourd'hui, c'est que tu puisses t'approcher de lui. But he's not sitting and folding his arms, waiting for you to approach. Mais il n'a pas les bras croisés, attendant à ce que toi tu viennes. Instead, he is also taking a step towards you. Lui aussi est en train de faire un pas vers toi. And this reminds me of the story of the prodigal son, if you can remember. Et cela me rappelle l'histoire de l'enfant, du fils prodigue, si vous vous en souvenez.
who wandered so far from his parents. Il s'est éloigné tellement loin de ses parents. Pastor, you can click on the next slide. So when this child went far from the parents, he noticed things were becoming bad. Et quand cet enfant s'est éloigné de ses parents, il s'est rendu compte que les choses commençaient à se dégrader pour lui. And he decided to come back home. Alors il a décidé de revenir à la maison. And when the father saw this son approaching, Et quand le père a vu que son fils était en train d'approcher, he stood up and ran towards the son. il s'est levé et il a commencé à courir en direction de son fils. God is waiting for you and I to take a step and start approaching him. Dieu attend à ce que toi et moi, nous prenions nous ayons le désir d'avancer, nous commencions à avancer vers lui. His arms are wide open, waiting to embrace us, to welcome us. Ses bras sont largement ouverts pour nous embrasser et nous accueillir. Now, when we talk about approaching God, Maintenant, quand on parle de s'approcher de Dieu, obviously, as we have said, it means we wandered somewhere far from the presence of God. comme nous l'avons dit, on s'est égaré, on s'est éloigné loin de lui. And I carried an example from the Bible that will help us to imagine just how does it feel to be far from God. Et j'ai un exemple des Saintes Écritures qui nous révèle comment est-ce que, en fait, qu'est-ce que c'est que de s'éloigner de Dieu. So moving on to the next slide, we have a story from Joshua chapter 1, verse 1 to 2. Nous avons une histoire qui nous est racontée dans Josué le chapitre 1, le verset 1 au verset 2. And in Joshua, we find that Moses, the servant of God, who led the children of Israel from Egypt, is now dead. Moïse, le serviteur de Dieu qui conduisait le peuple d'Israël, était mort. And the Lord tells Joshua, this is in Joshua chapter 1, verse 1 to 2, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. So God had a promise for the children of Israel, Dieu avait une promesse pour les enfants d'Israël. and that was to enter the promised land. Et cette promesse était d'entrer dans la terre promise. And this promise was given to Moses while he was still alive. Et cette promesse avait été donnée à Moïse quand il était encore en vie. But at this point, Moses is dead. Mais à ce moment précis, Moïse était mort. Does it mean the promise of God also died? Est-ce que cela signifie que la promesse de Dieu était aussi morte? We are going to see that very soon. So God tells Joshua, you are going to take over. Nous allons voir cela dans pas longtemps. Alors, l'Éternel dit à Josué, c'est toi maintenant qui vas remplacer Moïse. You are going to take charge and make sure that these people cross over the Jordan to the promised land, the land of Canaan. C'est toi qui vas conduire le peuple à traverser le Jourdain et atteindre la terre promise, la terre de Canaan. Now, when we look at the pictures before us, it's very easy to picture the wilderness and picture Canaan on the other side. Et lorsqu'on regarde les images que nous avons devant nous, on arrive à imaginer, on arrive à voir clairement le désert et on arrive aussi à voir Canaan de l'autre côté. But let us see together what was between the wilderness and the land of Canaan. Alors, essayons de voir ensemble qu'est-ce qu'il y avait entre le désert et la terre de Canaan. Pastor, can you help us see that? So between the wilderness and the land of Canaan were the cities. And amongst these cities, we find the city of Jericho. Entre le désert et la terre de Canaan, il y avait des villes.
Et parmi ces villes-là, il y avait la ville de Jéricho. So for the children of Israel to move to Canaan, they needed to pass through the walls of Jericho. Pour les enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël puissent atteindre la terre promise, il fallait impérativement qu'ils puissent passer par Jéricho. And the other difficulty that was there, Et l'autre difficulté qu'il y avait, Pastor, you can help us see that? Moses was dead. Moïse était mort. The commander of the Israelites was dead. Le commandant d'Israël était mort. Now imagine a new commander who is Joshua coming in, and they have this hard task ahead of them. Imaginez un nouveau commandant qui venait juste de prendre position, qui était Josué, et il y avait cette lourde tâche devant eux. How were they supposed to accomplish this? Comment est-ce qu'ils pouvaient accomplir cela? So we are going to see this together in the book of Deuteronomy, chapter 31. Nous allons voir cela dans le livre de Deutéronome, le chapitre 31. Reading from verse 3 to 6. Nous allons lire à partir du verset 3. And from verse 3, the word of God says, "The Lord your God himself crosses over before you. He will destroy these nations from before you, and you shall dispossess them. Joshua himself crosses over before you, just as the Lord has said. And the Lord will do to them as he did to Sihon and Og, the king of the Amorites, and their land, when he destroyed them. The Lord will give them over to you, that you may do to them according to every commandment which I commanded you. Be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. For the Lord your God, he is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you." Nous lisons, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. So how were they supposed to accomplish this? Comment est-ce qu'ils étaient supposés accomplir cela? It was God himself that promised Moses who was going to accomplish this. C'était Dieu lui-même qui avait promis à Moïse qu'il allait accomplir cela. It was the Lord that was keeping his promise. C'est Dieu qui était en train de accomplir sa promesse. He says, the Bible says, the Lord himself shall go before you. La Bible dit, l'Éternel lui-même marchera devant vous. And actually in Joshua chapter 1 verse 11, God says, I have already given these nations into your hands. Et même dans Josué le chapitre 1, le verset 11, le Seigneur dit qu'il a déjà livré ces nations entre leurs mains. But he gives a condition in order for the children of Israel to comply with him. Mais il leur donne une condition de sorte à ce que les enfants d'Israël puissent s'associer avec lui. And this condition is found in the verse 6 that we just read. Et cette condition est retrouvée dans le verset 6 que nous venons de lire. God says, be strong. Le Seigneur dit, fortifiez-vous, Be of good courage. ayez du courage. So these are the two things that these people needed to have in order for them to work with the Lord. C'était ces deux choses que le peuple d'Israël devait avoir de sorte à ce qu'il puisse travailler avec le Seigneur. So as we approach the Lord, Ainsi, pendant que nous nous approchons de Dieu, the first thing that we need is to believe. la première des choses que nous devons avoir, c'est la foi. Believe that God is waiting for us. Croire que Dieu nous attend. Believe that he is ready to draw us near to him. Croire que Dieu est prêt à nous rapprocher de lui.
But in order for that to work, we also need to surrender. Mais pour que cela puisse marcher, nous devons aussi nous soumettre ou nous rendre. We need to recognize that I cannot do it on my own. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. You need to recognize that the walls of Jericho that are standing between me and God, I cannot bring them down on my own. Nous devons reconnaître que les murs de Jéricho qui sont entre nous et Dieu, nous ne pouvons pas les faire tomber par notre propre capacité. We need to recognize that the anger, the strife, and all the difficulties and temptations that I have standing between me and God, I cannot bring them down on my own. Nous devons reconnaître que toutes les colères, toutes les tentations, tous les combats qui sont entre nous et Dieu, nous ne pouvons pas les surmonter par notre propre capacité. And once we recognize this, we are going to surrender to the power of Jesus Christ. Et une fois nous reconnaissons cela, nous allons nous rendre ou nous donner à la puissance de Dieu. And the book of Deuteronomy tells us it is Jesus Christ himself that is going to bring down these walls from your life. Amen. Dans le livre de Deutéronome, il est dit que c'est Jésus-Christ lui-même qui va détruire ces murs dans ta vie. So before I finish up this sharing, I would love to leave a very encouraging message to you. Avant de terminer ce message, je voudrais vous laisser un message vraiment encourageant. And this is a message that Christ himself left us as he died on the cross. Et c'est un message que Christ lui-même nous a laissé quand il est mort sur la croix. We are going to read together Luke chapter 23. Nous allons lire ensemble Luc, le chapitre 23, from 44 to 46. du verset 44 au verset 46. And the word of God says, "Now it was about the 60th hour, and there was darkness over all the earth until the 9th hour. Then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn in two. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, 'Father, into your hands I commit my spirit.' Having said this, he breathed his last." Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. So I believe we understand the structure of the sanctuary. Et j'espère que nous comprenons la structure du sanctuaire. And we also understand that no one was allowed to enter the most holy place except the servant chosen by God. Et nous savons aussi que personne n'avait le droit de pénétrer le lieu très saint, si ce n'est que celui qui avait été choisi par Dieu. But at this point, we find the veil that was separating the most holy place from being seen by other people is now tearing apart. Mais à cet instant précis, le voile qui séparait le lieu très saint et empêchait les gens de voir à l'intérieur avait été déchiré en deux. And I'm drawn to imagine that obviously there were certain people that were in the temple as Jesus was dying that were not supposed to see the most holy place. Et je suis certain qu'il y avait des personnes qui étaient dans le sanctuaire pendant que Jésus-Christ était sur la croix en train de mourir, qui n'étaient pas censés voir dans le lieu très saint. But at this point, it was open and they could see everything that was hidden. Mais à ce moment précis, s'était ouvert et ils avaient la possibilité de voir tout ce qui était auparavant caché. But what does that mean? Mais qu'est-ce que cela signifie? What does it mean to you and I in our spiritual and Christian lives? Qu'est-ce que cela signifie pour toi et moi dans notre vie spirituelle? When Jesus Christ died on the cross, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, he opened the way. Il a ouvert le chemin.
He gave us the right to approach him in the most holy place. Il nous a donné la permission de l'approcher dans le lieu très saint. He gave us his desire by saying, "What I want is where I am, there you be also." Et il nous a présenté cela en disant, ce que je désire, c'est que vous soyez là où je suis. But this will not only be when the new Jerusalem comes down or when we are going to ascend to heaven. Mais cela ne va pas se réaliser lorsque la nouvelle Jérusalem va descendre ou lorsque nous allons partir au ciel. We have the right and the possibility to be where Christ is now. Nous avons la permission et la possibilité d'être avec Christ là où il est maintenant. What we need is to pass through this veil that tore apart and enter in the most holy place. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'entrer dans ce voile qui a été déchiré et nous retrouver dans le lieu très saint. And when we reach there, we shall find Christ waiting for us. Et lorsque nous allons arriver là-bas, nous trouverons Christ en train de nous attendre. Now, there is only one thing that we are going to do when we find Christ in this place. Il y a seulement une seule chose que nous allons faire lorsque nous allons trouver Christ à l'intérieur. And that is to surrender, Et c'est juste de s'offrir, to give our lives to him, de lui donner notre vie. and he shall forgive our sins, and he shall make it possible for us to always dwell with him. Il pardonnera nos péchés et il permettra que nous puissions être pour l'éternité avec lui. So in conclusion, let us ask ourselves each and every day, how many times do I use this opportunity that Christ gave me? Et nous devons nous poser cette question chaque jour. Combien de fois suis-je en train d'utiliser cette opportunité que Christ m'a donnée? Thank you very much for your presence today, and I'm happy to have shared this message with you. I hope by the grace of God, we get to commit our lives to Christ and believe in his promises. Merci